Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes ce soir la veille de la paracha, la veille du Rosh Chodesh Adar. Et ce que nous allons partager ce soir ensemble, c'est une merveilleuse étude sur comment faire face à une transition qui parfois peut paraître une transition extrême. Qu'est-ce que ça veut dire une transition extrême? C'est que parfois tu peux être dans le niveau le plus élevé, et de ce niveau le plus élevé, tu peux arriver au niveau le plus bas. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau le plus bas? On était la semaine dernière, si tu te rappelles, on était au Mont Sinaï, tout allait bien, on a reçu la Torah, c'était une merveille. Et qu'est-ce qui se passe cette semaine? On redescend dans les lois qui sont terre à terre. Qu'est-ce que ça veut dire terre à terre? Ça redescend tout d'un coup dans des lois qui peuvent paraître les plus bizarres sur terre. Pourquoi les plus bizarres? Parce qu'on a commencé cette semaine tout au début avec l'histoire de l'esclavage. Quelqu'un qui est un esclave, quelqu'un qui devient un esclave. Et la question que tout le monde demande, c'est comment est-ce possible? Comment tu fais face à une telle différence? Comment tu peux faire face à, d'un côté, être dans les niveaux les plus hauts, et après, tu peux descendre vers les niveaux les plus bas. Et ça, c'est une question qu'on va essayer d'aborder ensemble ce soir. On va aussi aborder pas mal de sujets intéressants qu'il y a sur la paracha. On a, bien sûr, les lois. On sait très bien que cette semaine, c'est une des parachiotes où il y a 53 mitzvot. 53 mitzvot, ça veut dire que c'est presque un dixième de 613 commandements. C'est quelque chose qui est rarissime. On a aussi les lois qui sont la vie de société, comme on a parlé longuement dans le cours de lundi. Le cours de lundi dans lequel on a expliqué comment se fait-il que juste après d'avoir reçu la Torah, la première des choses qu'on te parle, c'est les lois d'esclaves. On a expliqué qu'en réalité, comme le donne Yitzhak Abarbanel, un des commentateurs de la Torah, te dit que le but principal de ces mitzvot, en réalité, on vient d'écrire ce qu'on a vu dans les 10 commandements, c'était 10 grandes lignes. Quand on dit, par exemple, dans les 10 commandements, ne pas tuer, on ne parlait pas forcément que de ne pas tuer, mais on parlait, par exemple, d'exploiter la vie de quelqu'un d'autre, qu'automatiquement, ça rentre dans les critères aussi de ne pas tuer. Mais la première des choses qu'on va voir aujourd'hui, c'est comme je te dis, quand tout d'un coup, par exemple, tu as un verset dans la paracha de cette semaine, quand deux personnes vont se battre, un, il va taper l'autre avec une pierre ou avec un coup de poing, il ne va pas mourir et il va tomber malade. Comme je te dis encore une fois, c'est quelque chose qui paraît... Qu'est-ce qu'il y a? La semaine dernière, on était dans les niveaux les plus élevés, tout d'un coup, tu descends dans les niveaux les plus bas. Et c'est un débat intéressant. Pourquoi c'est un débat intéressant? Avant de rentrer dans la paracha elle-même. Parce que combien de fois dans la vie, tu peux te trouver dans une situation magnifique? Tu peux te trouver parfois, tu vas à une très belle conférence, tu as un sujet intéressant, tu te dis, ça me parle, c'est quelque chose qui me motive, je vais changer, que ce soit dans l'harmonie du couple, que ce soit l'éducation des enfants. Et tout d'un coup, tu commences à prendre des bonnes décisions. À partir d'aujourd'hui, je vais me comporter de telle et telle manière. À partir d'aujourd'hui, je ne vais plus crier sur les enfants, je vais commencer à les écouter. À partir d'aujourd'hui, je vais accueillir mon mari quand il rentre à la maison le soir avec, je sais pas, une situation tranquille, calme, sans s'énerver ou le contraire. Ou bien je ne vais plus oublier d'appeler mes parents. Je ne vais plus manger des bêtises, je vais faire attention à ce que je mange. Et bref, combien de fois ça arrive qu'on prend tout d'un coup ces bonnes décisions et après arrive un jour, un deuxième jour, un troisième jour, et la norme, elle revient. Qu'est-ce que ça veut dire, la norme, elle revient? Tout d'un coup, on se dit, bref, on a pris la bonne décision, mais tu sais quoi, la routine redevient. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous. Parce que la semaine dernière, on était au Mont Sinaï. On a dit qu'il n'y avait pas un chat, tout le monde entendait la voix de Dieu, parler à travers le feu, les 10 commandements. Tout le monde était vraiment émerveillé de ce qui s'est passé sur le Mont Sinaï. Et qu'est-ce qui se passe juste après? On aurait pu, a priori, rester avec cette extase, ce qui s'est passé sur le Mont Sinaï, qu'on est devenu le peuple élu, le peuple choisi. On a dit Naaseh Venishma, on a dit qu'on va faire, on va comprendre. Bref, tout avait l'air très merveilleux. Qu'est-ce qui se passe juste après? Arrive notre paracha. Et notre paracha, c'est comme si elle nous donne un coup sur la tête. Quel coup qu'elle nous donne sur la tête? Elle nous ramène terre à terre. Elle dit, écoute, pense pas que tu es devenu un ange. On est encore une fois des humains, et pas seulement qu'on est des humains. Je te dis, par exemple, tu as des gens qui se disputent pour les affaires. Tu as des gens qui se disputent avec des coups de pied, avec des bagarres. Parfois, tu as pu enlever l'œil de quelqu'un. On a parlé ça longuement dans le cours de lundi soir. Pourquoi on a besoin d'avoir la Torah orale pour nous expliquer la Torah écrite? Comment ça se fait que la Torah orale vient, elle t'explique en réalité, quand on te dit œil pour œil, on ne parle pas vraiment d'œil pour œil, mais on te parle de l'argent à la place d'un œil. Bref, on découvre que quoi? Que l'humain est resté un humain, et que malgré qu'on a reçu la Torah la semaine dernière, on est encore une fois loin d'être la personne idéale, où il n'y a pas de souci, où il n'y a pas de problème, où on va dire la vie est belle. C'est ce qui se passe. Et donc, la question qui se demande, c'est comment faire face à cette transition extrême?
D'un côté, tu peux être en extase, tu peux être à un niveau merveilleux, et parfois ça arrive des juifs qui te disent, je suis parti prier à la synagogue Kippour, j'ai décidé de prendre des bonnes résolutions, j'ai décidé de changer cette année, de devenir quelqu'un de merveilleux, de devenir quelqu'un qui va changer, qui va avancer, et juste après Kippour, tu redécouvres que, tu sais quoi, on est le même, on n'a pas changé. Comme j'ai dit, parfois tu peux avoir cette transition, parfois tu peux avoir ce débat dans la même journée. Parfois tu peux commencer la journée avec le pied droit, tu peux commencer la journée en disant aujourd'hui je vais mettre mes tefilines, aujourd'hui je vais faire ma prière, aujourd'hui je vais essayer de faire la meilleure des choses possibles que je devais faire. Et après tu reçois un appel où tout d'un coup il y a quelque chose qui se place, qui se passe. Et qu'est-ce qui se passe? Cette journée, cet événement, ou je sais pas, ou le retard d'un rendez-vous, ou quoi que ce soit, te met dans tous ces états, et tout ce que tu as pensé pendant la prière, et tout ce que tu as pensé quand tu avais commencé la journée, tout d'un coup, tu vois que tu es loin à des kilomètres. Donc, comment rattacher les deux? Comment faire en sorte que d'un côté, on peut rester avec cette bonne atmosphère, avec cette bonne enthousiasme, avec cette bonne décision que tu as pu prendre au départ, et de l'autre côté, quand tu redescends terre à terre, tu n'es pas totalement... C'est comme si tu vas dans un concert, en mode pré-corona. C'est très joyeux, tu danses, tu chantes, tu rentres à la maison, tu as perdu toute cette joie. Tu ressens plus cette joie avec toi. Comme on l'a regardé dans la vie tous les jours. Viens la Torah, paracha la semaine dernière. Elle nous donne justement la clé pour pouvoir réussir, comment maîtriser et surtout comment contrôler cet enthousiasme, cette extase, cet engouement qu'on peut parfois avoir, qui peut parfois être merveilleux. Comment la garder pour plus tard? Et la Torah, justement, elle nous parle que la paracha d'Yitro, c'est tu vois, t'as donné le grand éclat, t'as donné les grandes lumières, t'as donné les grandes lignes, la grande don de la Torah, c'est magnifique. Viens la paracha de cette semaine, elle te dit, tu sais quoi, commence à les mettre terre à terre. Commence à prendre un détail par un détail, un pas par un pas, un étape par une autre étape, petit à petit. Si tu penses que tu vas pouvoir en un instant changer, tu ne vas pas changer en un instant. Personne ne change en un instant. Par contre, si tu te dis, je vais commencer à faire étape par étape, pas par pas, mitzvah par mitzvah, et c'est exactement ce qui se passe, comme on va élaborer tout à l'heure toutes les mitzvot, qu'on voit dans la paracha de cette semaine, qui sont très très nombreuses, comme j'ai dit tout à l'heure, 53 mitzvot, c'est pas toutes les parachiotes où on a presque 10% des 10 commandements. Mais après, tu commences à te dire, tu sais quoi, je ne vais pas conquérir le monde en un instant. Je ne vais pas créer le monde en un instant. Mais si je suis capable, au moins, de commencer à travailler sur un domaine, travailler sur un sujet, évoluer sur une matière, là, tu es garanti que tu vas pouvoir réussir. Alors, l'intelligence, c'est quoi? C'est pas d'être joyeux quand tu es dans le concert. C'est pas d'être joyeux quand tu es dans un merveilleux événement. Bien sûr, c'est bien, pourquoi pas. Mais c'est dans la vie de tous les jours. Comme on a parlé plusieurs fois, la Torah, elle te donne le devoir d'amener les deux sacrifices. Le sacrifice tamid, qui a été le sacrifice quotidien. La Torah, elle te dit, le plus important, c'est d'être fidèle, quotidiennement, tous les matins, tous les après-midi. Pas une semaine oui, une semaine non, un jour oui, un jour non. De manière fidèle. Et donc, par ça que la paracha, tout d'un coup, elle te dit, mais non, que tu rentres dans la vie tout court. Tu es sorti du Mont Sinaï, il n'y a plus tout ce grand événement qui s'est passé la semaine dernière. Maintenant, on est parti de cet événement. Maintenant, tu rentres dans la vraie vie, dans lequel tu peux parfois te sentir esclave à des pulsions, fantasmes, désirs, de manger, d'achat, rencontrer ce taureau qui est à l'intérieur de nous. Comme on voit tout souvent, on parle des lois de taureau dans la paracha de cette semaine. Pas forcément le taureau extérieur, celui qui vient en cornet, qui fait du mal. Mais des fois, on a un même animal qui est à l'intérieur de nous. Et parfois, on peut avoir des mauvais rapports, des mauvaises relations avec des voisins. Voisins d'au-dessus, voisins d'en dessous, ou les voisins qui sont à l'intérieur de nous. À ce moment-là, la Torah, elle te dit, ne te détache pas du monde. Ne viens pas déconnecter le corps de l'âme. Ne viens pas faire en sorte comme si on n'a pas ces pulsions, on n'a pas ces fantasmes, on n'a pas ces envies. On est humain. Et Dieu nous connaît. Dieu n'a pas cherché à donner la Torah à des anges. Dieu a cherché à donner la Torah à des êtres humains comme nous. Et donc, au lieu de te battre contre la matière, travaille avec la matière. Au lieu de te battre contre le matériel, travaille avec le matériel. Au lieu de te battre contre ton corps, travaille avec ton corps. Et ça, c'est d'ailleurs tout ce que la Torah vient nous enseigner, ce que la Chassidut nous enseigne. Dieu l'a envoyé une neshama dans un corps. Dieu a décidé de descendre sur terre pour nous donner la Torah. Et la Torah qui est faite avec des objets matériels, la Torah qui est faite avec des sujets matériels. La Torah ne t'entend pas que pour vouloir approcher Dieu, pour pouvoir être proche de Dieu, tu dois te déconnecter du monde. Non, pas forcément te déconnecter. Lui, quand on apprend, on doit se déconnecter du téléphone, mais pas plus. Et donc, ça, c'est un point important que la Torah a voulu te dire. T'es redescendu à terre, t'es redescendu du mont Sinaï, magnifique. Maintenant, montre-moi comment dans la vie de tous les jours, tu amènes ce mont Sinaï. Tout ce que tu as reçu la semaine dernière, comment tu le mets en application dans la vie de tous les jours. Et c'est pour ça qu'on va commencer à débattre avec ces 53 mitzvot qu'on a dans le paracha de cette semaine. Clair? Traduction? Quels sont les 53 mitzvot? On n'aura pas le temps, c'est impossible en quelques minutes de parler des 53 mitzvot qu'on a dans cette paracha. On va les citer rapidement. On commence d'abord, comme je te dis, avec les lois de l'esclave. Les lois de l'esclave,
On a parlé ça longuement dans le cours de lundi après-midi, qu'on peut revoir sur l'application et Torah. Pourquoi la Torah elle commence tout de suite avec les lois d'esclaves? On va revenir à ça après. Mais d'abord, c'est quoi les lois? On dit qu'un voleur qui avait volé quelque chose, qui ne pouvait pas payer avec de l'argent, le tribunal devait le vendre en tant qu'esclave pendant 6 ans. Et avec son salaire, il remboursait l'argent du vol qu'il a pris. C'est ce qu'il y a plus ou moins ce qu'il y a aujourd'hui, si on peut dire, avec ceux qui sont en détention et qui doivent payer certaines, on va dire, frais, que ce soit la personne qui ont fait du mal ou la personne qui n'ont pas payé, etc. Qu'avec le salaire de ce qu'ils travaillent, on va leur prendre une certaine partie pour pouvoir payer ce qu'ils doivent payer, etc. On a parlé longuement pourquoi que c'était seulement 6 ans et pas plus, parce que la Torah te dit, il ne faut pas oublier que quand tu as reçu la Torah au Mont Sinaï, Dieu a décidé que maintenant vous êtes mes serviteurs. En 2 mots, vous êtes engagés pour moi, vous êtes mes employés, vous ne pouvez pas aller travailler chez quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas devenir un esclave pour un autre patron. On va revenir à ça après. Si quelqu'un décidait qu'il veut rester esclave éternellement chez son patron, la Torah te disait, tu peux rester esclave, mais jusqu'à 50 ans, pas plus. La 50e année, la jubilé, le Yovel, tu devais partir, devenir libre. Ça, c'est une partie des lois qu'on voit au début de la paracha. Après, on continue. Verset 12 à verset 27, on parle de tout ce qui sont les dégâts corporels. Dégâts corporels, quelqu'un qui a tué volontairement ou involontairement, homicide involontaire, quelqu'un qui a fait du mal à ses parents, un bleu, une plaie, quelqu'un qui a volé une personne kidnappée et qui l'a vendue en tant qu'esclave, quelqu'un qui maudit ses parents, quelqu'un qui a blessé son ami, on ne parle pas avec des paroles, mais on parle avec un coup, quelqu'un qui a frappé à mort un esclave qui n'était pas juif, quelqu'un qui a fait des dommages à une femme enceinte, et quelqu'un qui a fait une perte d'un des membres de son esclave. Encore une fois, ce qui était à l'époque courant, ça c'est le deuxième sujet que la Torah aborde, et bien sûr, dans les phrases et dans les textes, c'est seulement une phrase ou une ligne, avec des dérivés de loi, parce que c'est de là qu'on apprend toutes les lois de dommages et intérêts. Verset 28 à verset 32, on te parle de tout ce qui sont les dommages corporels par un taureau. À l'époque, les gens avaient les animaux. Si tu as un taureau qui est parti, il a encorné un être humain ou un esclave, il a tué ou il a blessé, combien, qu'est-ce qu'il faut payer? Après, on a tous les dommages qui sont des dommages financiers. Parachat de cette semaine, chapitre 21, verset 33, jusqu'au chapitre 22, verset 5, ça dit celui, par exemple, qui a creusé un puits dans le domaine public. Tu as laissé un trou ouvert, même si c'est chez toi à la maison, mais là, on parle d'un domaine public, quelqu'un est arrivé, il est tombé dedans. Parce que tu ne l'as pas recouvert ou tu ne l'as pas prévenu qu'il y avait un trou ou qu'il y avait un dommage. Un taureau qui a tué un autre taureau, le taureau, ton ami qui est venu, qui a tué ton taureau. Quelqu'un qui vole un taureau, un mouton ou une brebis et qui l'a égorgé et qui l'a vendu la viande. Tu n'as plus le taureau pour lui rendre. On parle de quelqu'un qui tape à mort, passe à tabac, comme on aurait dit aujourd'hui, un voleur. Quel est le rôle, quel est le jugement d'un voleur? Quelqu'un qui est venu voler 2 types de voleurs. Le voleur qui vole en cachette la nuit ou le voleur qui vole la journée comme un bandit, un brigand, qui n'a peur de rien et qui vient avec des armes. Celui qui envoie son troupeau aller paître dans le champ de son ami, automatiquement il détruit la récolte, tu ne peux plus la récupérer. Il n'a plus la récolte. Ils sont venus, ils ont piétiné, ils ont tout cassé, ils ont mangé. Si quelqu'un il a fait un barbecue chez lui à la maison, il y a comment on appelle ça, il y a une étincelle qui est partie de ton barbecue et qui a donné à manger, et qui a brûlé le champ de ton ami. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Après ça, on aborde les lois des gardiens. Différents gardiens, la Torah nous dit qu'il y a différents types de gardiens, il y en a 4. Il y a ce qu'on appelle le gardien gratuit, celui qui n'est pas payé pour garder. Je t'ai prêté mon portable, je t'ai dit, regarde, je vais partir maintenant en voyage, est-ce que tu veux prendre mon portable et le garder, mon ordinateur portable? Je t'ai rien payé pour ça, et tu n'as pas fait forcément attention, quelqu'un est venu la voler. On te parle du gardien qui est payé pour. Je t'ai donné un salaire, je t'ai dit, voilà, tu me prends de l'argent, tu me factures pour la garde de la voiture, comme un parking ou quoi que ce soit, il y a eu un dommage, qu'est-ce qu'on doit payer? On parle de celui qui a emprunté une machine d'un ami. Tu as emprunté un portable, tu as emprunté un ordinateur, tu as emprunté une voiture, il y a quelque chose qui s'est passé. Et après, le 4e, c'est celui qui a loué, le locataire. Qu'il a endommagé quelque chose, qu'est-ce qu'il doit payer, etc. Après, on commence à parler de différentes lois. Comme je t'ai dit, il y a 53 mitzvot. On te parle par exemple de celui qui va séduire une fille et de rapport avec elle. Celui qui fait de la magie. Celui qui va dormir ou qui va avoir des rapports avec un animal. Celui qui amène des sacrifices pour l'idolâtrie. Celui qui fait du tort à un converti. Celui qui fait souffrir une personne, et particulièrement une veuve ou des orphelins. Celui qui traîne à rembourser un prêt, ou bien celui qui prend un gage, et à la place de rendre le gage en son temps, il garde le gage pour le plus longtemps possible, et la personne n'a pas de quoi se mettre, parce qu'il a pris son habit par exemple, il n'a pas de quoi s'habiller. L'interdiction de maudire Dieu, on parle aussi de tout le prélèvement de la dîme, le trouma, le maaser, mais après on parle l'interdiction de manger des animaux taref, pas en sens de
taref, un animal non caché, mais ça peut être un animal caché qui a été dévoré, par exemple. Un animal caché qui n'est plus caché, tu ne peux pas faire la shrita dessus, etc. Après, on voit les lois de la chanara, les lois de la mauvaise langue, les lois du jugement hébreu, tribunal, rendre une perte. Comment aider l'un de ton ami qui est en train de marcher dans la route et qu'il est accroupi par son fardeau de poids, qui ne sait pas exactement comment se relever, est-ce que tu dois l'aider ou pas? Bien sûr qu'on doit l'aider. S'éloigner de mentir, par de cette semaine. L'interdiction de prendre de la conviction. Laisser reposer la terre la 7e année. Laisser reposer l'homme et les animaux le jour de Shabbat. Ne pas se lier avec un idolâtre. Se rappeler le fait qu'on avait le devoir de monter dans le temple pendant les 3 fêtes. Le sacrifice de l'agneau pascal. Amener les prémices à Jérusalem. Et l'interdiction de cuisiner le lait dans la viande. Je dis, c'est, quand tu réfléchis à un instant, c'est presque toute la Torah que tu vois dans la paracha de cette semaine. Énormément de lois. Elle n'est pas fini. Dieu termine avec la promesse en disant qu'on va hériter la terre d'Israël, mais on n'a pas le droit d'apprendre de ce qui se passe avec les habitants qui sont là-bas. Et après ça, on revient à ce qui s'est passé avant qu'on reçoive le don de la Torah, le fait que Moshe s'est rapproché le 4 Sivan de la montagne. Le peuple juif a à ce moment-là pris sur lui de faire la volonté de Dieu. Moshe, il écrit le rouleau de la Torah depuis Bereshit jusqu'au jour du matin de Torah, don de la Torah. Le 5 Sivan, Moshe il se lève tôt, il amène des sacrifices, prépare un monde de la Torah, et c'est là qu'on voit comment le peuple juif a promis, en disant la fameuse phrase, on va faire et on va comprendre, on va faire ce que Dieu nous demande et on va comprendre. Après 40 jours qu'on a reçu la Torah, Moshe est appelé à monter à la montagne, monter sur la montagne pendant 40 jours, après le don de la Torah, 40 jours, Moshe est appelé à monter sur la montagne pour recevoir l'étape de la loi, du 6 Sivan au 17 Tammuz. Yoshua, son élève, reste en bas et on verra si Dieu veut la semaine prochaine ce qui s'est passé malheureusement avec le veau d'or. Quand Moshe est redescendu après 40 jours, il voit que c'est pas vraiment le folklore, mais ils sont en train de faire la fête parce qu'ils se sont dit que Moshe l'a promis 40 jours et il a raté dans leur calcul, il s'est déjà dépassé 40 jours. Et automatiquement, ils ont fait le veau d'or, Moshe a cassé l'étape de la loi, et ça on verra si Dieu veut la semaine prochaine la suite. Voilà, si tu veux en 2 mots, tout ce qu'on vient de voir, les 53 mitzvot que tu as dans la paracha de cette semaine. Comme je t'ai dit, c'est impossible de s'arrêter sur tout. On va passer plusieurs points intéressants. Point premier, c'est qu'on a vu les rapports qu'il y avait avec un voleur. Quelqu'un qui a volé un taureau. La Torah te dit une phrase intéressante et c'est une loi intéressante qu'on apprend. Quelqu'un qui a volé un taureau ou un mouton, qu'il a égorgé ou il a vendu, on dit qu'il devait rembourser 5 fois le taureau, il devait payer, et 4 fois le mouton. Tu vois, un tarif, comme je te dis, tu as une amende 1500 euros, 5000 4 fois, 5 fois un taureau, tu dis, la logique, c'est pas la norme. Parce qu'un taureau, c'est plus gros. Pourquoi un taureau, je devrais te rembourser 5 taureaux parce que j'en ai pris un, que j'ai égorgé et j'ai vendu? Et pourquoi, quand tu parles d'un mouton, tout d'un coup, on te dit que tu dois rendre moins? Comme je te dis, la paracha nous parle de tout ce qui sont les dommages et intérêts, les dommages envers un humain, les dommages envers un animal. Mais là, la Torah te dit que pour le taureau, 5 et le mouton, 4. Rashi te donne 2 explications d'abord. Rashi t'explique, d'après Rabbi Yochanan ben Zakkai, un taureau qui marche tout seul, il ne fait pas honte au voleur. Tu vas prendre un taureau dans ta main. C'est impossible. Et donc, les gens, ils pensent, quand tu marches avec le taureau, tu tiens par la corde ou quoi que ce soit. Le taureau, il le tient. Personne ne pense que tu l'as vraiment volé. Et c'est pour ça que la Torah te dit que tu dois payer 5, parce que tu n'as pas de honte. Un mouton, en règle générale, quelqu'un qui vole un mouton, il ne marche pas avec lui comme ça. Il le prend dans les bras, ou il le met sur ses épaules. Donc, il a honte en transportant ce mouton. Pour ça, la Torah dit, puisqu'il a déjà eu la honte en faisant ce qu'il a fait, il peut rembourser seulement 4 fois, et pas 5 fois. Ça, c'est un avis. Viens Rabbi Meir. Rabbi Meir, il vient et te dit, tu sais pourquoi tu dois rembourser plus un taureau qu'un mouton? Parce qu'un taureau, le fait que tu l'as enlevé, un taureau, tu peux l'utiliser pour travailler. Un mouton, tu ne peux pas l'utiliser pour travailler. Un taureau, il peut labourer le champ, il peut travailler la terre. Le fait que tu l'as volé, le patron, maintenant, il n'a pas eu son taureau. Tu l'as coupé en morceaux, et tu l'as vendu, etc. Il a perdu son taureau, il a perdu aussi le travail qui vient avec. Tu dois le rembourser plus. Alors qu'un mouton, il est mignon si tu veux, mais il n'est pas fait pour travailler, ça suffit de rembourser 4. Ça te montre un peu comment la Torah, elle fonctionne par rapport aux différents remboursements, paiements, en fonction de la faute, l'erreur que la personne a faite. Si tu compares ces deux explications de Rashi, d'après le premier, la punition, elle est apte à un voleur qui a tué le taureau et qui l'a vendu son vol, on dit c'est 5. Seulement que la Torah, elle a été plus, on va dire, léger pour celui qui a volé un mouton parce qu'il a eu honte. Mais au départ, la Torah, elle pense que quelqu'un qui a volé un animal doit payer 5. Le mouton, il y a une, on va dire, comment on appelle pas une cause à effet, il y a une circonstance atténuante qui fait que, bon, on va te dire c'est plus facile pour lui. Rabbi Meir, il te dit que non. La punition au départ doit être 4. Seulement, un taureau, comme tu as enlevé le travail, pour ça, tu dois rajouter 1. Donc ça, c'est un débat qui est entre les deux. En réalité, c'est quoi ici? Quand tu dis pourquoi de tout il faut débattre?
Pourquoi chaque chose, tu peux pas avoir une chose claire, donne-moi une loi directe, claire. Tu as volé tant, tu peux, pourquoi chacun, il n'y a pas une loi dans laquelle tu peux pas dire les choses de manière simple. La réponse, elle est que Rabbi Yochanan et Rabbi Meir, les deux regardent les choses de manière totalement différente. Et c'est en fonction qu'ils décident quelle punition on devrait éventuellement donner. Rabbi Yochanan, il vient et te dit, nous, on regarde la gravité de l'action du voleur. Pense que le fait que tu as volé un animal, un taureau ou un mouton, et tu l'as vendu, en plus tu l'as égorgé, la punition, c'est que tu dois payer 5. Très bien. Mais, puisqu'il a déjà eu pour un mouton une certaine punition, il a déjà eu honte, donc on dit, ok, il ne va pas payer 5, il va payer seulement 4. Rabbi Meir, lui, il ne fait pas attention à ce qui se passe avec le voleur. Il essaie d'abord de prendre en compte ce qui s'est passé avec la personne qui a été volée. Le manque à gagner avec le taureau qui n'a pas pu travailler. Et lui, il te dit, en règle générale, tu dois payer à quelqu'un qui a été volé 4 fois la chose que tu as volée. Dans le cas d'un taureau, puisque avec le vol, il y a eu aussi une perte de travail, puisque maintenant le taureau ne peut pas travailler, à ce moment-là, il pense qu'il faut augmenter la dose, et à la place de donner 4 fois, il faut rembourser 5 fois. Clair? Là? Qu'est-ce qui vient Rabbi Yochanan nous enseigner ici? Quand tu réfléchis, Rabbi Yochanan qui te dit que pour un mouton, c'est 4 au lieu de 5. Il vient te dire combien on fait attention au respect d'un humain. Que même quand on parle d'un voleur, vient la Torah et te dit Chas amakom al kodan shel briot. Dieu il a décidé de faire attention sur l'honneur d'un humain. Parce qu'en règle générale, pourquoi je ferais attention au fait qu'un voleur il a eu honte quand il a porté le vol et pour ça je demanderais de payer moins que le taureau. Mais Dieu il a voulu nous montrer comme quoi on doit avoir pitié sur une personne. Même quand tu lui donnes une punition, ce n'est pas parce que tu lui donnes une punition que tu dois dire je vais en profiter, je vais donner la plus grande punition sur terre. La Gemara nous raconte que cette personne, Rabbi Yochanan, qui lui donnait cette explication, il saluait chaque personne qu'il rencontrait. C'est jamais arrivé qu'il a rencontré quelqu'un que la personne le salue avant que lui la salue. C'était sa manière de voir les choses. C'est pour ça que lui, avec cette mitzvah, il a essayé de quoi faire, de montrer comment il faut avoir pitié sur l'autre en disant le fait que la personne a dû porter le taureau sur lui, automatiquement on doit prendre en considération la honte qu'il a eue pour ça diminuer ses punitions. C'est juste pour montrer une étape, une mitzvah, une loi, comment la Torah elle pense, comment la Torah réfléchit. Toi, tu vas me dire, ça veut dire qu'il faut avoir pitié sur un voleur. D'abord, on n'a pas dit qu'il la quitte. On n'a pas dit qu'il ait dit qu'il ne doit rien payer. On parle du fait qu'il doit rembourser. Mais la Torah, elle te fait une définition différente entre la personne qui a eu un gain, qui n'a pas eu un gain, qui a eu une honte, qui n'a pas eu une honte. Manière de voir. Un autre débat intéressant qu'on a dans la paracha de cette semaine, on a parlé longuement dans le cours de lundi soir qu'on peut voir sur la Torah. Pourquoi la Torah orale elle vient expliquer la Torah écrite. Et Dieu n'aurait pas pu donner la Torah écrite de manière, depuis le départ, la manière la plus simple. Pourquoi Dieu doit te donner ce code, ce manuel qui vient t'expliquer la Torah écrite, que sans ça, tu ne comprends rien de la Torah écrite. Qui nous sommes pour interpréter les paroles de Dieu? On appelle ça longuement lundi soir pour voir le cours. On va voir un sujet intéressant aujourd'hui. Toute la paracha de cette semaine, elle répète à plusieurs reprises qu'est-ce qui se passe dans le cas de violence. Et la paracha, elle te dit qu'on doit punir la personne violente œil pour œil. Tu as enlevé un œil d'une personne, on doit enlever ton œil. Viens les Chachamim. Le Chachamim t'explique, Rashi nous ramène, qu'en aucun cas ici on parle œil pour œil. Qu'est-ce que la personne qui a perdu un œil va gagner du fait qu'on t'enlève ton œil? Ça va, vient te dire qu'on parle ici d'une sanction monétaire. On ne parle pas ici de t'enlever un œil parce que tu as perdu un œil. Et ça, en réalité, c'était, si tu peux, on peut dire, au cœur d'un débat majeur qu'il y a eu au temps du deuxième temple, qui a déchiré le peuple juif en deux groupes. Pas républicains et démocrates, droite et gauche, mais presque. Le peuple juif, à l'époque, était, on va dire, majoritairement traditionnel. Il y avait un petit groupe qui a pris sa force du fait qu'elle était proche des rois de la maison de Hashmonaïm, d'Asmonéa, et Hérode, le roi Hérode. Et ceux qui représentaient, on va dire, l'empire Rome qui existait à l'époque, ils étaient appelés les Sadducéens, les Tzoukim. Et eux, ils se sont séparés de la majorité avec un débat idéologique, en disant que nous, on ne reconnaît pas dans la Torah orale. Et eux, ils ont dit que nous, on doit interpréter la Torah écrite textuellement comme c'est écrit. Alors, on va voir, on va entrer dans les débats. Eux, ils se sont dit que toute explication ou n'importe quelle tradition qui vient expliquer la Torah se détache de la loi écrite. La grande majorité contre eux était la majorité du peuple juif. Eux, ils se sont basés sur le fait que la Torah orale, sans la Torah écrite, tu ne peux pas la faire. Prends-moi un verset, on a parlé ça longuement dans le cours de lundi soir, on va revoir quelques versets aujourd'hui, dans lequel un verset qui est écrit dans la Torah orale est dit, dans la Torah écrite,
sans Torah orale, dis-moi qu'est-ce que tu fais avec. On a vu par exemple à la circoncision, c'est écrit nulle part où il faut faire la circoncision dans la Torah orale, dans la Torah écrite. Shabbat, tu feras aucun travail, c'est écrit quoi? Medet Filin, c'est écrit quelle couleur? C'est écrit quelle taille? C'est écrit carré ou rond? C'est écrit qu'est-ce que tu dois écrire à l'intérieur? Et comme ça, tu peux passer chaque mitzvah qui est écrit dans la Torah. Rien que cette semaine, mélanger le lait et la viande. C'est écrit, tu ne cuiras pas, tu vas pas pouvoir cuire le veau dans le lait de sa mère. C'est tout. Donc, toutes les lois de la Torah orale, par la force des choses, comme on l'a expliqué longuement dans le cours de lundi soir, qu'on peut revoir sur Torah, on a expliqué comme quoi Dieu a donné le manuel en même temps. Moshe a expliqué, a donné en même temps les lois de la Torah orale qui venaient expliquer la Torah écrite. Parce que prendre la Torah écrite sans la Torah orale, tu peux rien faire avec. Et c'est là qu'est venu après le Chumash, tu as eu la Mishnah, tu as eu la Gemara, qui viennent expliquer les versets du Chumash. Et après ça, tu as eu bien sûr le Shulchan Aruch, etc. Ces Sadducéens, ils n'étaient pas seulement contre la Torah orale, ils étaient contre les croyances de base juives, comme la venue de Mashiach, la résurrection des morts, salaire et récompense dans le monde futur. Alors, ils te disaient, quelqu'un, par exemple, qui a arraché l'œil d'un ami, on doit lui arracher son œil. C'est écrit, œil pour œil. Viens les Chachamim et te disent, qu'est-ce que tu gagnes avec ça? La Torah n'est pas là juste un livre de vengeance. Le but, c'est de te dire de payer l'argent que la personne, maintenant, vaut beaucoup moins. Si tu prends un employé avec 2 yeux, un employé avec un œil, l'argent, la différence, de lui donner par ça qu'il a perdu un œil. Comme je te dis, la différence qu'on a flagrante, c'est avec les tefilin. Qu'est-ce que tu dis tous les matins dans la prière? Tous les matins dans la prière, 3 fois par jour, quand on dit le schéma, on dit Ukshatam leot al yadecha, ve'ayu le tatafot be'aninecha. Qu'est-ce que ça veut dire la traduction? Tu les attacheras en tant que signe sur ta main et en tant que symbole entre tes yeux. C'est où la main? Ça, c'est la main. C'est-à-dire que pour eux, mettre des tefilin, c'était ici. C'est écrit ta main sur ta main. Maintenant, je te demande la question, qu'est-ce que tu mets sur ta main? Va m'expliquer qu'est-ce que tu... Dis donc, tu ne veux pas croire, tu ne veux pas te terreur. Très bien. Qu'est-ce que tu mets sur la main? C'est écrit, tu les attacheras en tant que symbole sur ta main. Quoi? Qui? Comment? Couleur? Et c'est pas écrit. Très bien. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un grand débat que les Chachamim sont venus, ils t'ont expliqué, Ben Enecha, c'est pas ici de mettre des tefilin entre tes yeux, c'est ici, dans la frontanelle. Bref, et tous les autres détails qu'on a dans les lois des tefilin. En réalité, les Sadducéens étaient très loin de la vie de la Torah écrite. Et ils étaient beaucoup plus proches de toute cette culture helléniste qui existait à l'époque et les cultures romaines. La majorité des Kohanim, des prêtres qui étaient dans le temple, ils faisaient partie des Tzdukim, de ces Sadducéens. Et pareil, l'élite qui était à l'époque du peuple juif. Ce débat, c'est un débat qui a duré 200 ans. 200 ans et avec la destruction du temple, ils se sont beaucoup affaiblis, ce mouvement des Sadducéens. Et les autres se sont beaucoup renforcés. C'est pour ça que le Talmud et le Midrash, ils décrètent clairement que ces Sadducéens étaient des renégats, des gens qui reniaient la Torah écrite, la vérité, et on les a appelés des apostats, des gens qui ne croyaient pas du tout dans la Torah. Après la destruction du deuxième temple, il n'y a plus eu de souvenir de ces Sadducéens, et c'est resté seulement les Juifs qui étaient attachés avec la foi totale entre la Torah écrite et la Torah orale. Clair? Troisième débat de ce soir. Si tu te rappelles ce qu'on a dit tout à l'heure, si tu as un puits chez toi à la maison, ça ne peut pas forcément être un puits, une piscine. Que Dieu nous en préserve. Ça se passe malheureusement tous les ans en été. Surtout pour le mode pré-corona, tous ceux qui vont louer des piscines et qui vont louer des maisons avec des piscines. Et que chaque 2 jours, tu entends un enfant qui s'est noyé. Il n'y avait pas de garde, il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas d'alarme électrique. C'est jusqu'à qu'aujourd'hui, en Israël, par exemple, dans beaucoup d'endroits, on ne laisse plus construire une piscine si tu n'as pas une barrière électrique autour, une protection. Combien de fois arrive que tu as un enfant qui va et qui se noie? Alors, dans la Torah, on ne parle pas d'une piscine, ça n'existait pas, on te parle d'un puits. La Torah, elle te dit que, pas seulement quand tu as creusé un puits que tu l'as laissé ouvert, mais même quand tu as découvert un puits. Quand tu as découvert un puits et là-bas est tombé un taureau ou un âne ou quelqu'un d'autre, bref, quelqu'un s'est blessé, tu avais le devoir de payer les dégâts. Ça veut dire qu'il y a un débat entre Rashi et Rashbam. Est-ce qu'on parle ici forcément de creuser un nouveau puits ou même de découvrir? Mais la Torah vient te demander de faire attention que tu n'as pas le droit d'avoir un danger chez toi à la maison. Qu'est-ce que ça veut dire un danger? Faire quelque chose qui pourrait éventuellement mettre en danger la vie d'autrui. Je veux dire, j'ai pas le droit d'avoir un couteau dans la cuisine? Oui. C'est une histoire qu'on a racontée plusieurs fois avec un enfant. Que Rabbi avait demandé en audience privée, est-ce que tu as un couteau chez toi à la maison? Il avait demandé au Rabbi, une fille, je crois, une petite fille, pourquoi Dieu a créé la bombe atomique? C'est à l'époque quand la bombe atomique est sortie. Rabbi lui a demandé, est-ce que tu as des couteaux chez toi à la maison? Dans la cuisine? Est-ce que c'est dangereux? Elle a dit non, parce qu'avec un couteau, on peut couper du pain, on peut couper des fruits. Tout dépend qu'est-ce que tu fais avec. Exactement la même chose avec cette chose-là. Encore une fois, la Torah, elle te dit, tu n'as pas le droit de laisser avoir un danger qui soit
je veux dire, un danger qui pourrait éventuellement mettre en danger une personne. Ça se peut que pour toi, ce n'est pas un danger. Ça se peut que pour toi, c'est quelque chose que tu sais qu'au bout de ton champ, je sais pas, là-bas, tu as des orties, on va savoir, là-bas, tu as un serpent. Je sais pas, il y a quelque chose que toi, tu sais, tu es au courant. Mais pas forcément de celui qui vient chez toi à la maison et est au courant qu'il y a là-bas un danger. Tu as le devoir de mettre une protection. C'est encore une fois, comme on voit dans la paracha de cette semaine, comment la Torah te demande de faire attention à la sensibilité de pouvoir se protéger, pas seulement toi, mais protéger aussi l'autre du danger. C'est là? Ok, la suite, la Torah, elle parle bien sûr cette semaine dans le mitzvah qui est, Milut Rasadim, de ce qu'on appelle prêter de l'argent à autrui. C'est très bien, ça existe beaucoup dans la communauté, dans le monde entier. Ça existe, ce qu'on appelle un gmach. C'est des institutions qui prêtent sans intérêt, parce qu'on sait très bien que dans la Torah, on n'a pas le droit de prêter avec intérêt. Rabbi Shimon ben Lakish vient et te dit dans la Gemara Shabbat, Gadol ha-malveh yoter min ha'oseh tzedaka. Beaucoup plus grand celui qui prête sans intérêt que celui qui fait la tzedaka. Et la Torah te dit pourquoi? Parce que la paracha te dit, M'kasef talveh et ami. Si jamais tu vas prêter à mon peuple de l'argent, et Dieu te dit qu'il ne faut pas lire ami, dans le Midrash on te dit, mais rachatrum c'est imi. Tu mérites d'être avec moi. Pourquoi? Parce que c'est un grand, on va dire, c'est un grand épreuve. Pas quelle personne dit, pourquoi je te prêterai 1000 euros que je n'ai rien gagné avec? Je te prête 1000 euros à condition que tu me rends 1200. Si tu ne me rends pas 1200, pourquoi tu veux que je te prête? C'est ce que fait n'importe quelle institution bancaire. Et bien la Torah elle te dit que non. Par ça que tu prêtes à quelqu'un d'autre sans faire de l'intérêt. Dieu te dit, tu sais quoi? Ça, c'est les gens qui m'intéressent, ça, c'est les gens avec qui j'ai envie d'avoir affaire. Ok. On a dit tout à l'heure qu'une des lois qu'on a dans la paracha de cette semaine, le 5e point, c'est quoi? C'est une des mitzvahs, c'était de rendre une perte. Quand tu as retrouvé par terre un porte-monnaie de quelqu'un, tu as trouvé un stylo d'une personne, et tu as fait quoi que ce soit, tu as le devoir de rendre une perte. La Torah, c'est une des mitzvot, que si tu sais que quelque chose appartient à quelqu'un, surtout s'il y a un siman, s'il y a un signe, c'est écrit son nom, de ramener, pas de fermer ton œil, de dire, j'ai pas vu, ça reste par terre, ça ne me dérange pas. C'est plutôt positif. Et aujourd'hui, tu as bien sûr aussi une loi dans certains gouvernements de rendre une perte, quelque chose qui appartient à quelqu'un. Tu as le devoir de ramasser, de lui rendre, de faire en sorte de faire appel. Tu as aujourd'hui dans beaucoup d'endroits ce qu'on appelle des lost and found, des corbeilles dans les mairies, des fois, des objets perdus, de ramener un objet perdu, que ce soit des pièces d'identité ou quoi que ce soit. Si maintenant c'est une perte qui n'a pas de valeur, ou une somme d'argent très basse, que c'est sûr que les propriétaires, ils ont, comment on appelle ça, ils ont totalement oublié, ils n'ont même pas pensé un instant à la récupérer. Même s'il y a dessus un symbole, il y a une marque qui s'appartient à une personne, tu n'as pas besoin de les rendre. Pareil, quelqu'un, tu as le droit, quand tu as trouvé une perte, de pouvoir la vendre, quand, par exemple, cette perte, elle risque de perdre sa valeur. Pas de trouver, par exemple, un objet qui va périmer et que le propriétaire il est parti, ou bien que garder cette chose te coûte beaucoup plus cher que la perte. Par exemple, je ne sais pas, c'est un diamant, tu dois commencer à louer des gardes du corps, tu dois louer, je ne sais pas, une équipe qui va venir garder chez toi à la maison. Tu la vends, tu ne te prends pas la tête, qu'est-ce que tu vas commencer à te garder. Mais la halakha, elle te donne une interdiction de ne pas te fermer les yeux face à une perte, qui veut dire, tu as le devoir d'essayer de chercher les patrons. Et ne pas faire comme si j'ai rien vu. Tu vois que quelqu'un marche dans la rue, il a perdu quelque chose de son habit, quelque chose, tu as le droit de dire, monsieur, vous avez besoin de perdre une écharpe, quelque chose, il y a quelque chose qui est tombé. Et même si d'après la loi, on te dit qu'après 4 mois que tu as trouvé la perte et que personne s'est manifesté pour la récupérer, ça appartient à celui qui l'a trouvé, d'après la Torah, tout le temps que la personne n'a pas désespéré de pouvoir le retrouver, ça lui appartient. Aujourd'hui, il y a beaucoup de facilité pour rechercher quelqu'un qui a perdu une perte. Tu as des objets sur lesquels c'est écrit le nom de la personne. Ça, c'est simple. C'est sûr que quand quelqu'un, par exemple, il a perdu une pièce d'identité ou un portable, il y a son nom dessus. Tu peux l'appeler, tu peux faire un appel, et voir à qui ça appartient, etc. Qu'est-ce qui se passe quand tu trouves quelque chose qui a des simanim, c'est-à-dire qu'il y a un signe dessus? Parce que s'il n'y a pas de signe particulier comme un paquet d'argent par terre, c'est écrit nulle part, c'est pas écrit le nom de quelqu'un dessus. Pas forcément tu vas commencer à aller chercher, crier partout qui a perdu ce paquet d'argent. Mais quand il y a un signe dessus, mais tu n'arrives pas à trouver les patrons, comment tu peux propager, comment tu peux faire savoir aux gens que est-ce que quelqu'un l'a perdu ou pas? Quand le temple existait, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, on avait l'habitude dans le temple, il y avait ce qu'on appelle un hôtel, une bima, sur lequel on proclamait la perte en faisant savoir une personne a perdu. Les gens étaient au courant, c'était le point central, le point information que tu as dans la gare, où les gens peuvent venir se rencontrer, etc. Mais qu'est-ce qui se passe après la destruction du temple? On te dit qu'en général, le lieu où les Juifs se rencontrent, c'est la synagogue.
On fait savoir que cette semaine, on a trouvé telle et telle chose. On fait savoir où on a trouvé, quelle rue, quel endroit, etc. On peut très bien, des fois, faire savoir dans les journaux. Parfois, tu peux faire savoir par les réseaux sociaux. Et bien sûr, l'idée, c'est de faire savoir pour que les gens puissent venir et récupérer cette perte. Si maintenant quelqu'un il a fait tout ce qu'il peut pour chercher la personne qui a perdu, et avec le temps qui est passé, les propriétaires ne se sont pas montrés, il peut utiliser la chose en écrivant quelle était la valeur de la chose au moment où il l'a trouvée, que si un jour les patrons vont se manifester, à ce moment-là, il va pouvoir leur donner la valeur de ce qu'il a utilisé, si c'est quelque chose qu'il devait utiliser, etc. Ça, ce sont les lois qu'on apprend dans la paracha de cette semaine, avec une perte. Revenons à ce qu'on a dit au départ, qui étaient les lois d'esclavage, les lois d'esclaves qu'on voit au début de la paracha de cette semaine. Combien de fois arrive qu'on aurait tellement voulu que quelqu'un te fixe une limite, te fixe une barrière, et qui t'évite tous ces doutes que tu peux avoir, qui t'évite tous les travaux, savoir quelle décision je dois prendre, quel métier, quelle femme, quelle voiture, quelle maison, peu importe. Tu sais, viens, dis-moi les choses claires, je sais, je pas besoin de réfléchir, mais pas ma tête, les choses sont faciles. Mais viens, la Torah, elle n'est pas d'accord avec une chose pareille. Combien de gens, des fois, ils peuvent se débattre, ils peuvent débattre pendant des 10 minutes, un quart de 20 minutes, sur tout type de situation, le travail, l'entreprise, et à la fin, ils te disent, l'essentiel, c'est la santé, non? Apparemment, tu comprends de que quoi? Le plus important, c'est la santé. Ça ne change pas que le matin jusqu'au soir, ils s'énervent, ils font toutes les bêtises possibles. Mais ça, c'est la santé. Il y a un acronyme de 3 mots qu'on répète à chaque fois, qu'on dit à chaque fois en yiddish. C'est le mot Geffen. Geffen qui veut dire le vin, on dit en yiddish, ça veut dire aussi Gesund qui veut dire la santé, la parnassa et la satisfaction des enfants. Ça, c'est la pyramide des besoins d'une personne en règle générale. Mais quand je te demande quel est le plus important entre les 3, la santé, le travail et la satisfaction. Tu dois avoir un ordre, tu ne peux pas tout avoir à l'instantané. Dans la misère de la tzaka, la Torah, elle vient te dire des choses claires. Si jamais tu empruntes de l'argent tu prêtes de l'argent, à mon peuple, au pauvre qui est avec toi. Et la Torah te dit que la Torah t'a donné une définition. Le juif avant le non-juif, le pauvre avant le riche, le pauvre de ta ville avant le pauvre de notre ville. Il y a un certain critère. Bien sûr, si tu as de l'argent sans limite, tu peux aider tout le monde. Et on a le devoir d'aller visiter un malade non-juif comme on va visiter un malade juif, c'est écrit dans Shulchan Aruch, Bipnei Darkei Shalom, parce qu'on va rester amis avec tous nos concitoyens. Mais quand tu as maintenant un autre, tu as un choix à faire. Tu ne sais pas comment. Il y a des priorités. Pauvre de ta ville d'abord. Après, les pauvres d'une autre ville. Après, si c'est un pauvre, avant un riche, etc. Mais comment faire dans tous les autres domaines de la vie? La Torah ne te dit pas forcément un ordre de priorité. Il y a toujours des situations dans lesquelles tu peux te poser la question, qui passe avant qui? Qui devance qui? Qu'est-ce que je dois faire avant quoi? Et c'est pour ça qu'on a vu que juste après qu'on a reçu la Torah la semaine dernière, on passe aux lois d'esclaves. A priori, on aurait dû passer avec les lois de la tzaka, ou bien le fait de ne pas mentir, le fait de ne pas prendre de corruption. C'est des choses qui sont beaucoup plus courantes. Qui aujourd'hui trouve un esclave? Qui aujourd'hui se vend en tant qu'esclave? Qui aujourd'hui a affaire avec des esclaves? C'est pas quelque chose de courant aujourd'hui. Peut-être c'était courant à l'époque où on a reçu cet ordre, mais aujourd'hui c'est pas courant. Plus que ça, on a parlé dans le cours lundi soir qu'on peut voir sur Torah. Quand ils sont sortis d'Égypte, le peuple juif c'était tous des grands riches. Des grands riches parce qu'il n'y avait pas d'esclaves entre eux. La Torah nous dit que d'abord l'esclavage, c'est quelque chose qui s'est passé dans le judaïsme seulement quand le peuple juif est arrivé en Israël, seulement qu'on a eu ce jubilé qui s'est passé. Et ça s'est passé jusqu'à que les 10 tribus ils ont été exilés environ 100 ans avant la destruction du premier temple. Donc une petite période. Pourquoi la Torah, elle vient juste après le don de la Torah, elle te parle des lois d'esclaves? Et la réponse, on le voit dans la Chumash, dans Béar, la paracha Béar qui se trouve dans le Chumash Vayikra. Et là-bas, la Torah, elle te dit la phrase suivante. Ki livne Israël avadim avadayem. Peuple juif sont mes esclaves, mes serviteurs. C'est Dieu vient et te dit, pas seulement que je vous ai sorti d'Égypte pour être libre. Libre sans règles, libre sans loi ne s'appelle pas libre. Libre à condition que vous suivez mes esclaves, mais que vous suivez mes lois, mes règles. Et c'est comme on l'a dit la dernière fois, je ne sais pas si c'était dans ce cours, que à partir du moment que tu as, c'est un cours à Fontainebleau dimanche, que quand tu as le permis de conduire et tu veux être libre de pouvoir te déplacer en voiture, tu dois respecter le code de la route. Ah, tu te dis, mais tu m'imposes une limite. Tu me mets un stop, tu me mets un feu rouge, je ne suis pas libre. Oui, mais si tu veux être libre, ne pas respecter les feux rouges et les stops, tu finiras la course dans le mur. Tu ne vas pas finir la course, tu ne vas pas pouvoir rentrer à la maison. Quelle est la différence alors entre un employé et un esclave? En termes, la Torah ne te dit pas que nous sommes les esclaves de Dieu, mais nous sommes ceux que Dieu nous a pris comme employés pour lui.
Un employé, la différence, elle est qu'il a ses certaines heures de travail. 9 heures à 5 heures, peu importe l'heure qu'il doit travailler. À la fin qu'il a fini son travail, il rentre chez lui à la maison, il a sa vie privée. Alors que quand tu parles d'un esclave, dans le sens d'un esclave que la Torah te dit, il n'a pas de vie autonome. Chaque jour, il est dédié à H24 pour son patron. Ça, c'est ce que c'est un esclave. Dieu, il veut qu'on soit envers lui, pas comme un employé. Pas que je vais faire ce que je dois faire, je vais faire ma prière du matin, je vais faire ma prière du soir, je vais faire la prière de l'après-midi, un quart d'heure l'après-midi, 5 minutes le soir avant de dormir, 5 minutes pour faire la bracha avant de m'après-manger, et même je vais lui faire une faveur, je vais apprendre la Torah 1 heure par semaine au bureau, avec ça j'ai fait ma dette. Non, Dieu veut qu'on soit comme ses esclaves. Qu'est-ce que ça veut dire être ses esclaves? Que le but pourquoi on est sur terre, c'est rappeler que Dieu nous a donné une mission, et qu'on est tout le temps en mission. Il n'y a pas un moment oui, un moment non. Tu ne peux pas être droit le matin, tordu l'après-midi. Tu ne peux pas être, je sais pas, en bonne santé le matin et malheureusement pas en bonne santé l'après-midi. Et donc la Torah, elle te dit pas ici que tu dois être un esclave en termes que comment les gens ils pourraient, c'est pas péjoratif, être esclave. La Torah te dit que le judaïsme t'entoure H24. Il n'y a pas de retraite, il n'y a pas de jour d'arrêt maladie. Il n'y a pas une personne qui un jour, ça m'arrange, je mets les tefilines, demain je suis pas en bonne humeur, je ne mets pas les tefilines. Un Shabbat, je préfère parce qu'il fait froid, je vais m'enfermer chez moi, je vais faire Shabbat. Shabbat d'après, il fait beau, je vais aller faire ce que j'ai envie parce que c'est Shabbat, peu importe. C'est vrai, elle vient te dire qu'il faut que tu comprennes qu'on est ici en partenariat, on est en mission. Et si tu es en mission H24, c'est comme un soldat qui est en mission, il dort avec ses habits de soldat, il dort avec ses bottes. Il n'est pas à se dire maintenant je vais chercher mon confort, parce qu'il sait qu'à chaque instant, il peut être appelé pour une mission sur laquelle il doit partir. Et donc la Torah, elle vient te mettre ses lois tout au départ, au début de la paracha, pas pour te dire qu'on est des esclaves, mais surtout pour nous dire que quoi? Que depuis le départ, Dieu nous a nommés en mission, et puisqu'il nous a nommés en mission, on ne doit pas seulement être heureux de cette mission, mais se rappeler que nous sommes en mission. Alors comme je dis, est-ce que ça veut dire que tout le temps on peut avoir la force d'être en mission sans jamais, je veux dire, avoir une faiblesse ou s'endormir? On peut parfois s'endormir, c'est pas la fin du monde si on peut s'endormir, on peut s'endormir. Mais ne pas oublier une fois qu'on se réveille qu'on est toujours en mission. Et par ça qu'on sait qu'on est toujours en mission, on est garanti que Dieu nous donne les forces de pouvoir remplir notre mission. À partir du moment qu'on a la tête claire. Aujourd'hui, on a vu un mot très intéressant dans la Yom Yom, c'est le fromage de cette semaine. Le verset te dit, quand tu verras l'âne de ton ennemi qui succombe ou qui est trop chargé, il a un poids lourd, est-ce que tu penses que tu ne vas pas l'aider? Tu as le devoir de venir et l'aider. Tu vois cet âne, le pauvre, il a trop de fardeau sur lui, trop de charge. Tu as le devoir de le décharger un peu, de l'aider un peu. La Bible écrit dans Yom Yom, le livre que la Bible a écrit, le premier livre en 1943, sur les doses de sagesse journalière. Magnifique enseignement qu'on a pris aujourd'hui. Qu'en réalité, on ne parle pas seulement d'un âne. On parle ici de soi-même. On a tous des ânes à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui tirait Hamor. Quand tu verras un âne, explication chassidique, kabbalistique, c'est quoi? Quand tu vas regarder dans la profondeur de toi-même, tu vas voir que ton corps, il est grossier, ton corps, il est matériel. C'est ça, le corps n'est pas l'âme. Le corps n'a pas forcément les mêmes désirs que l'âme, elle a des désirs. L'âme, elle a ses désirs, le corps, il a ses désirs. Mais tu vas voir que son acha, que ton corps, c'est ton ennemi. En 2 mots, il n'aspire pas à la spiritualité. Il aspire à une vie basse et il est contre la neshama, il est contre l'âme. L'âme veut prier, le corps ne veut pas prier. L'âme veut faire ce que Dieu veut, le corps ne veut pas faire ce que Dieu veut. Revet tachat maso, il est en train de s'aplatir à cause du poids lourd qu'il a sur lui. En parlant de l'âne, on parle du corps qui est paresseux pour pouvoir faire une mitzvah. Pourquoi Dieu l'a donné une mitzvah depuis le départ? Un commandement, c'est pour raffiner le corps, pour purifier le corps. Et toi, le corps, il est en train de se dire, laisse-moi tranquille, laisse-moi faire une belle vie. Ça me prend la tête plus qu'autre chose. Alors, une personne, tu aurais pu penser, si c'est comme ça, je ne vais pas l'aider. Je vais aussi massacrer le corps. Je vais aussi faire en sorte que le corps s'écrase. Tu aurais pu dire, le corps ne veut pas se soumettre à la volonté de l'âme. Je vais faire la guerre contre lui. Je vais le briser. Je vais jeûner. Je ne vais pas lui donner à manger. Je ne vais pas lui donner ses plaisirs. Je vais dormir par terre. Peu importe, je vais faire des choses comme on voyait à l'époque dans l'école du Moussa, pour pouvoir faire en sorte que le corps va se briser, afin de pouvoir faire ce que Dieu veut. Viens le Baal Shem Tov, qui était l'auteur de l'école de la Chassidoute, et vient et te dit, pas question. Qu'est-ce qui te dit le verset aujourd'hui dans la Torah? Azov ta azov imo, tu dois l'aider. Si tu penses un instant que servir Dieu veut dire briser ton corps, briser le matériel sur une autre planète, pas ici. Tu dois travailler avec ton corps. Tu dois faire pénétrer la divinité dans ton corps. Élever ton corps vers la spiritualité. Alors peut-être que tu ne pourras pas aller à la cadence ou avec le speed que tu aurais voulu aller, mais la mission pourquoi Dieu l'a envoyé, la neshama dans un corps, c'était justement pour qu'elle travaille ensemble avec le corps.
Même si la Neshama, l'âme, depuis le départ, elle n'est pas intéressée à entrer dans un corps. Elle était très bien dans le ciel, sans corps. Mais Dieu l'a envoyé pour une mission sur terre pour agir avec le corps, le matériel, ensemble avec le spirituel, pas le contraire. Et si on peut dire, ça c'était la doctrine, la nouveauté que le Baal Shem Tov avait amené sur terre 300 ans avec la chassidoute, le chassidisme. Le Baal Shem Tov est venu nous montrer comme quoi les gênes, les souffrances ne sont pas la manière adaptée, la manière idéale aujourd'hui pour faire descendre la divinité sur terre. Bien sûr, on sait très bien que Dieu se trouve partout. Mais il vient et te dit que servir Dieu, ce n'est pas en étant détaché du corps. Le corps aussi doit servir Dieu. Le corps et l'âme doivent travailler ensemble pour remplir la mission que Dieu leur a donnée. Rabbi Dov, qui était le Maguide de Mezrich, et là du Baal Shem Tov, il vient et te disait la phrase suivante que Rabbi a rappelée plusieurs fois. Il faut faire attention à la santé du corps. Pourquoi? Parce qu'un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans la Neshama. Rabbi, le jour de Dieu, je vais te l'écrire dans le même livre dans Yom Yom. Vaut mieux manger pour prier que prier pour manger. Qu'est-ce que ça veut dire manger pour prier que prier pour manger? En deux mots, si tu ne fais pas attention à ton corps. Comme Rabbi rappelé à chaque fois ce que Rambam Maimonides dit, que pour que le corps soit en bonne santé, ça fait partie du service de Dieu. Une manière de servir Dieu, c'est que le corps soit en bonne santé. Si tu ne t'occupes pas de ton corps, si tu ne donnes pas l'attention que tu as besoin en mangeant, dormant, bref, faisant du sport, le corps ne peut pas faire ce que Dieu demande de toi. Et que Dieu les en préserve quand il y a un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans l'anshama, qui veut dire quand il y a un petit problème de santé dans le corps, malheureusement, une personne ne peut pas faire ce que Dieu attend de lui. Automatiquement, on a le devoir de tout faire, pas seulement pour travailler avec le corps, mais faire en sorte que le corps, il fasse ce que Dieu veut et il le fasse avec le plus grand joie, avec le plus grand sourire. Terminons avec un dernier point. Comme l'a dit tout à l'heure la paracha, elle nous parle des dégâts matériels et des dégâts financiers qu'une personne pourrait avoir. On a vu tout à l'heure le débat avec quand tu ouvres un puits dans un domaine public, qui pourrait être un danger pour ceux qui passent, qui pourraient éventuellement tomber. Mais non, un puits n'est pas forcément dire un puits. Pas forcément dire un trou par terre que quelqu'un peut tomber dedans et il va se faire mal. Mais ça peut être parfois une situation dans la société, une situation de relation sociale, qui peut parfois mettre en danger une personne. Qui veut dire, quelqu'un il rentre. Une banane par terre aussi, très bien. Une banane par terre, c'est la même chose qu'un puits, tu peux tomber. Mais là, on parle maintenant même dans le psychisme d'une personne. Parfois, tu peux rentrer dans un mariage où que Dieu nous en préserve dans un événement triste. Et il y a là-bas, on va dire, une certaine atmosphère. Une atmosphère de joie, une atmosphère triste. Et on sait qu'en règle générale, une personne qui rentre là-bas, elle va tout de suite sentir, les gens sont joyeux, les gens ne sont pas joyeux, etc. Fin la Torah, elle te dit, une personne a le devoir de se dire qu'il doit toujours pas seulement être joyeux, mais faire jaillir cette joie à travers son entourage. Quelqu'un qui a un visage triste, automatiquement, il fait descendre avec lui son entourage de manière triste. Quelqu'un qui est pessimiste, quelqu'un qui est négatif, toute la journée, elle est en train de pas. T'as vu Corona, t'as vu tel problème, t'as vu la neige, toujours avec des choses négatives. Automatiquement, son entourage devient un entourage négatif. Ça, c'est ce que ça veut dire un puits dans le domaine public. Qu'est-ce que ça veut dire un puits dans le... Quelqu'un qui fait beaucoup plus de tort que d'avoir un vrai puits, ou un vrai pot de banane. Pourquoi? Parce qu'on a le devoir, la Torah te dit de couvrir ce puits. Tu as un problème avec ta personne, pourquoi ton entourage doit en souffrir? Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu as une pensée négative, chasse cette pensée négative. Ne te laisse pas abattre par cette pensée négative. Comme je dis à plusieurs personnes, la meilleure des choses pour aujourd'hui, vivre en bonne santé, c'est de ne pas écouter les nouvelles. Qu'est-ce que ça écouter tous les jours qu'on te compte des malades, laisse vivre! Quand tu penses positif et tu remercies le bon Dieu que tu t'es levé ce matin, qui t'a donné la santé, qui t'a donné la vie, qui t'a confié cette mission de nouveau aujourd'hui, la vie est belle. À toi de tout faire pour pouvoir réussir dans cette mission. Et si Dieu nous l'a demandé, c'est sûr que tu as donné les forces pour le faire. Le cours sera en replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne soirée à tous. Cet après-midi, on a pris le chapitre 40 de Tania, pareil, sur l'application eTorah. Très bonne journée et si Dieu veut, à la semaine prochaine.